beaucoup de temps et que, comme c'est une réunion de prière, qu'on puisse se mettre en prière. Et j'aimerais que, euh, avec nos sujets de prière que nous avons, que nous puissions penser à la famille du frère qui est décédé à Liège, à la famille, donc le frère Delphin, qui est de l'église du pasteur Péniel. Donc, j'ai eu le pasteur Péniel aujourd'hui et j'ai eu beaucoup de peine en parlant avec lui de voir que le frère, donc, il habitait seul, que sa famille était est encore à Lubumbashi. Et donc, vous pouvez vous imaginer un peu une situation comme ça et que donc il puisse recevoir la nouvelle comme quoi le frère n'est plus. Hein, c'est vraiment pénible. Hein, donc que Dieu puisse être celui qui console les cœurs de son épouse, de ses enfants, de toute la famille, des frères, des sœurs là-bas à Lubumbashi. Donc, pensez vraiment à lui, donc à cette famille dans les prières. Et j'aimerais, avant que nous puissions commencer cette petite exhortation, juste pour vous donner un petit témoignage, un tout léger témoignage. Bon, quand Dieu fait quelque chose, donc il attend assez qu'on puisse glorifier son nom, qu'on puisse le louer. Donc, hier j'ai reçu le matin un coup de fil d'un frère de camp qui m'a appelé pour me dire que son fils arrivait vers 4 heures du matin, son fils de 2 ans et demi est tellement agité qu'il n'arrive plus à dormir et que à l'âge de 2 ans et demi, il ne parlait pas. Donc, bon, j'ai essayé de parler avec lui, de lui remonter le moral et tout ça. Et puis, après donc, la prière du soir, donc je l'ai appelé. J'ai prié avec donc, nous tous ici à la maison et avec sa famille au téléphone. Je lui ai demandé de poser sa main sur l'enfant. Nous avons demandé la grâce de Dieu pour que la nuit soit paisible et que l'enfant puisse dormir paisiblement. Et donc aujourd'hui, il nous a appelé pour nous dire c'est la première fois que l'enfant a dormi comme il a dormi, que l'enfant a dormi parce que quand on a prié, il était 22 heures passées, 22 heures, je crois même 23 heures. Et donc de là, l'enfant est allé dormir à 22 heures et l'enfant a dormi jusqu'à 10 heures. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu dans qu'est-ce que cela a fait pour les parents, hein, parce que vraiment, ils étaient abattus. Et donc, nous remercions le Seigneur et nous croyons que, hein, de la même manière que Dieu a exaucé cette prière, hein, et que nous continuerons à prier pour que ces démons ne reviennent plus. Hein, donc, croyons aussi toutes les prières qui sont montées, hein, qui sont montées dans cette occasion, et Dieu exaucera les prières. Donc, que personne parmi vous, personne parmi nous ne soit abattu par quoi que ce soit. Dieu est vrai. Dieu répond aux prières. Comme nous avons dit, dans cette situation que nous sommes en train de vivre, s'il arrive qu'un frère parte, rentre à la maison, c'est que Dieu l'avait voulu ainsi. Et je vous assure, les prières sont vraiment envoyées au trône de Dieu. Les frères prient partout dans le monde, partout sans exception. Hein. On a fait des chaînes de prière et d'autres, nous ne savons pas. Beaucoup de frères, beaucoup d'églises, c'est des chaînes de prière. Et donc, vraiment, si il y a eu un temps où l'église, où les croyants ont vraiment prié, c'est en ce moment-ci. Et des prières sincères. Donc, s'il arrive qu'un frère rentre à la maison par cette voie, bon, c'est vrai que c'est pénible. Nous n'aurions pas voulu que ça soit ainsi, mais avec toutes les prières que nous avons adressées à Dieu, nous dirons que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc, et Dieu, il sait pourquoi et il est là pour nous consoler. Nous allons prendre, avant de commencer, nous allons prendre les psaumes 64 et nous allons lire tous ensemble. Psaume 64, nous lirons donc
jusqu'au au dernier verset, le verset 11. Et c'est les psaumes, hein, si vous avez des petits titres dans votre Bible, c'est écrit appel à la protection divine. Hein, appel à la protection divine. Donc, je laisse le temps que vous puissiez prendre vos Bibles. Donc, nous commençons au premier verset. Lisons tous ensemble. Premier verset, au chef donc des chantres, psaume de David, psaume de l'appel à la protection divine. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui le verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Les justes se réjouissent en l'Éternel et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Tous ceux qui ont le cœur droit, les justes se confient à l'Éternel et ceux qui ont le cœur droit se glorifient en Dieu. Dieu est notre protection. Amen. Courbons nos têtes pour prier. Dieu notre Père, merci pour cette rencontre que tu nous donnes encore ce soir. Que Père éternel, nous puissions profiter de ce moment, Père, pour déverser nos âmes à toi. C'est pour cela, Père, que nous avons, Seigneur, ces réunions dans la semaine, que nous puissions avoir des réunions de prière, des réunions où, Seigneur Dieu, nous apportons, Seigneur, nos fardeaux, où nous prions, Seigneur Dieu, pour les nôtres. C'est la raison, Seigneur Dieu, que nous avons instauré, Seigneur, ces réunions. Et nous prions, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit avec nous, Père. Que, Père éternel, tu puisses te déverser, Seigneur Dieu, dans nos maisons, là où nous sommes, chacun de nous, Père, que ceux qui sont en Belgique et nous qui sommes ici en France, que, Père, le Saint-Esprit puisse, Seigneur, nous dominer et nous amener, Père, dans une atmosphère que quand nous allons prier, quand nous allons déposer nos fardeaux, nos requêtes, Seigneur, que le ciel puisse entendre et que le ciel puisse répondre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que, Père, nous nous réunissons, Père, nous parlons de toi, nous parlons de tes merveilles, nous parlons de tes prodiges, nous parlons des grandes choses que tu fais. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais que, Père éternel, que c'est là, Seigneur, qu'il y ait une continuation, Père, dans les requêtes que nous te présentons, Père, que tu répondes, Dieu de cieux, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'encourager tes enfants, afin, Seigneur notre Père, que tes enfants, Seigneur Dieu, soient sûrs, Père, que le Dieu du ciel, c'est un Dieu vivant, c'est le Dieu qui répond aux prières, c'est le Dieu qui parle et qui exécute ce qu'il a dit. Père éternel, nous voulons, Père, remettre ces paroles ou ces temps entre tes mains et nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses nous assister, Père. Seigneur, dans cette petite exhortation, que Père, tu puisses prendre le contrôle et que, Seigneur, tu puisses vivifier nos âmes, et réveiller, Seigneur Dieu, l'homme intérieur, la foi que nous avons, Seigneur Dieu, dans ta parole, en sachant, Seigneur notre Père, que tu es le Dieu qui tient sa parole et que rien, Seigneur notre Père, ne peut être dit de toi sans être accompli, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entre tes mains. Oins-nous, Seigneur Dieu, d'une manière spéciale dans cette réunion, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour ce soir, nous allons, pour notre
petite exhortation. J'espère bien que je ne serai pas long comme la fois passée. Hein. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 5. Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5, Jésus est en train de prêcher, est en train d'évangéliser et Luc, je suis dans 6, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Oui. Le premier verset. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi, la puissance de la foi. Hein, que nous devons garder la foi. Et dans la foi, il y a la puissance. Juste quelques petits commentaires, quelques petites citations pour montrer la puissance de la foi. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, ou le lac de Galilée, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Donc, il est entré dans la barque de Simon, et il a demandé à ce que Simon puisse s'éloigner un peu de terre, et la foule qui était assise là-bas, hein, donc il a commencé à leur enseigner, il a commencé à leur prêcher, et la foule était en train d'attendre. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Simon leur répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Nous avons travaillé toute la journée. On a saigné, on a pêché à la Seine, on a jeté les filets en profondeur partout, hein, mais on a eu aucun poisson. Les filets. Ils y prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Pasteur, vous avez coupé votre micro. Excusez-moi, pasteur, on ne vous entend plus. Vous avez coupé votre micro, peut-être. On ne vous entend plus, pasteur.
Vous m'entendez, vous tous? Oui. Oui, oui, pasteur. Ok, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai été coupé. Ok. Je pense que peut-être, bon, les aléas de la technologie. Bon, et donc, ok, bon. Merci. Donc, Frère Branham, avant de lire l'écriture que nous venons de lire ici, dans Luc chapitre 5, il dit d'abord, au paragraphe 50, dans comment la foi agit. Il dit maintenant, le même Dieu qui est donc vivant, qui était vivant autrefois, il vit encore et il fait la même chose. Et donc, nous devons comprendre que ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. C'est sa nature, sa même nature. Dieu travaille par des voies mystiques à accomplir des prodiges. Et maintenant, il dit, lisons dans Luc chapitre 5, c'est ce que nous venons de lire. Et quand il lit, il dit au paragraphe 51, d'abord, il finit en lisant, quand il a vu quelle était l'attitude de Simon ou de Pierre, son attitude. D'abord, au départ, Pierre, c'était un grand pêcheur. Il était habitué à la mer. Et il a travaillé toute la nuit et il n'a rien eu. Et maintenant, Jésus lui dit, va et jette ton filet. Et la réponse à donner, c'est une réponse de quelqu'un qui connaît son travail. Il sait que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais bon, seulement, comme tu le dis, à ta parole. Voilà. Et c'est pour cela donc j'ai dit, nous allons parler donc de la puissance de la foi. Quand quelqu'un croit réellement, qu'est-ce qui se passe? Okay. Alors donc au paragraphe 51, Jésus lui a dit pardon. Il lui a dit, ne crains point, Simon, ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Maintenant, écoutez comment Branham commente maintenant cela disons, en scène. Il dit, ce sont les paroles que je veux vous laisser. Ces paroles. Ce sont les paroles que je veux vous laisser. Considérez ces pécheurs. Une minute, considérons-les. Donc, les Pierre, les Simon, Jacques, Jean, fils de Zébédée, qui étaient des associés de Simon et qui étaient habitués à aller pêcher donc au lac, à la mer de Galilée. Ils étaient habitués et Frère Branham dit, considérez-les. Ils avaient travaillé toute la nuit sur le lac. C'était des pêcheurs. Ils connaissaient les phases de la lune. Ils connaissaient les phases de la lune. Ils connaissaient les périodes des eaux. Et toute la nuit, ils avaient pêché à la Seine. Ils faisaient la pêche commerciale et ils n'avaient rien pris. Quel moment décourageant. Quel moment décourageant. Donc, ils ont travaillé toute la nuit, mais ils n'ont rien pris. Ils n'avaient rien. OK? Frère Branham dit, quand vous revenez et que vous n'avez pas, dans votre travail, vous n'avez rien pris, quel moment décourageant. Ils étaient descendus de leur bac et ils étaient en train de laver leur filet, étant assis là sur la berge. Donc, très découragés d'avoir travaillé sans avoir pris les poissons. Et écoutez bien, ils n'étaient pas encore disciples. Parce que le texte que nous venons de lire ici, voilà que Jésus dit que mais désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc c'est là qu'il y a eu l'appel pour devenir disciple. Vous voyez? Donc quand ils sont allés pêcher, sûrement qu'ils avaient entendu parler de Jésus, ils avaient entendu parler de lui, ainsi de suite. Et Jésus de venir, il s'assoit dans la barque et il commence à prêcher. Et si vous lisez dans les messages sur ta parole, Frère Branham me dit que la prédication avait tellement attiré leur attention, ils étaient tellement attirés par l'attention de la prédication que je pense que cela avait créé la foi en eux. Raison pour laquelle Pierre a dit, nous avons travaillé, nous avons fait ci, nous avons tout fait, mais
sur base de ce que toi tu dis, comme c'est toi qui les demandes. OK? Et Frère Branham me dit, illustrons ceci sous forme de drame pendant quelques minutes. Là-bas, je vois venir un jeune homme d'une trentaine d'années, dans la trentaine. Il vient là marchant sur la rive. J'imagine qu'il avait l'aspect d'un homme un peu plus âgé. Son ministère pesait fort sur lui. Il vient marchant sur la rive. 2 ou 3 hommes marchent à ses côtés. Je peux voir tout au fond là, le long de la rive, des pêcheurs qui s'avancent là et disent, voilà ces prophètes de Galilée. Allons voir ce qu'il dira. Ils se sont rassemblés sur la rive. Je regarde et Simon et les autres sont là, étendus, assis sur un rondin. Ils étaient en train de laver leur filet, découragés. Les gens se pressaient vers lui pour entendre la parole de Dieu. Donc, les gens sont sur la rive. Jésus qui vient, et quand ils voient Jésus venir, c'est pour ça que j'ai dit, sûrement qu'ils attendaient parler de lui. Et quand ils ont vu, donc, voilà ces prophètes de Galilée, allons voir ce qu'il dira. Et donc, ils étaient assis sur les rondins de bois, et ils étaient en train d'arranger leurs filets et tout ça. Et ils étaient complètement découragés d'avoir travaillé toute la nuit sans résultat. Paragraphe 52, alors Jésus dit, puis-je utiliser ta barque juste un moment? Il est tout simplement entré dans la barque et ils se sont éloignés un petit peu de terre. Et puis après qu'il a terminé de parler, maintenant, après sa prédication, maintenant il dit, viens ici Simon et vous tous. Écoutez, Dieu ne vous emprunte rien sans qu'il vous paye pour cela. Donc quand il a demandé à Simon, va jeter le filet, comme il a utilisé sa barque, il a utilisé sa pirogue, vous voyez? Donc Dieu voulait le payer. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, je suis en train de lire. Dieu ne vous emprunte rien sans qu'il vous paye pour cela. Est-ce que c'est juste? Oui. Amen. Alors il a dit, viens ici, maintenant, avance en plein eau et jette ton filet pour les remplir de poissons. Écoutez bien, quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, maintenant, il n'a rien trouvé, ils n'ont rien trouvé, ils sont revenus découragés, mais maintenant, après la prédication, je pense que c'était la prédication du matin, ou c'était, je ne sais pas, la première réunion de la journée, alors il lui dit, va, jette le filet, et puis, voici, va, remplis-les de poissons. Écoutez bien maintenant, en tant que les hommes, ce que nous disons ou ce que nous pensons. Eh bien, Simon a dit, eh bien, Seigneur, nous avons pêché dans ces eaux toute la nuit. Nous n'avons attrapé aucun poisson. Nous n'avons rien attrapé. Nous savons ça. Nous sommes des pêcheurs. Nous connaissons cette mer. Nous avons grandi ici. Nos pères ont grandi ici. Et nous n'y avons rien pris. Il n'y a pas de poisson dans cette eau. Oh là là. Mais néanmoins, sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen. Voilà. Frère Branham dit, voilà. Sur ta parole, sur ce que Dieu a dit, sur base de ta recommandation, alors je vais jeter le filet. Branham dit, voilà. Lorsqu'il a jeté son filet, finalement, le filet est descendu et il a commencé à tirer. Et il est dit que lorsqu'il a tiré le poisson, il a commencé à sentir comment ce poisson se débattait. D'où était-il venu? Oh my. C'est ça ce que j'ai aimé dans cette lecture. Quand il a, d'abord la nuit, il est allé, il a jeté le filet. Il n'y avait pas de poisson. Il connaissait bien les phases de la lune. Il connaissait bien le temps parce qu'il est né sur la mer et il a travaillé toute sa vie et ses parents ont travaillé là-bas. Donc, il savait qu'il n'y avait pas de poisson. Mais maintenant, le maître ou le Seigneur, Jésus lui dit, va, jette tes filets. Et il dit, sur ta parole. Parce que moi, en tant qu'un homme, je n'ai pas vu le poisson. Et le temps était qu'il n'y avait pas de poisson. Amen. Mais maintenant, sur ta parole. Et quand il est parti sur base de ce que Jésus a dit, alors quand il a commencé à soulever le filet,
il commençait à voir que les poissons bougeaient dans les filets, n'est-ce pas? Et donc, pour me reprendre, il dit, Simon dit, eh bien, Seigneur, nous avons pêché dans ces eaux toute la nuit. Nous n'avons attrapé aucun poisson. Nous n'avons rien attrapé. Nous savons ça. Nous sommes des pêcheurs. Nous connaissons cette mer. Nous grandis ici. Nos pères ont grandi ici. Et nous n'y avons rien pris. Il n'y a pas de poisson dans cette eau. Amen. Donc, il connaissait les tenants, les aboutissants, les phases de la lune, ou comment les eaux et tout ça. Pour lui, en tant qu'un humain, il savait qu'il n'y a pas de poisson dans cette eau. Oh là là, Branham dit, oh là là. Néanmoins, sur ta parole, je vais jeter le filet. Voilà. Lorsqu'il a jeté le filet, finalement, le filet est descendu et il a commencé à tirer. Et il a dit que lorsqu'il tirait le poisson, il a commencé à sentir comment ces poissons se débattaient. Écoutez la question. D'où étaient-ils venus, ces poissons-là? D'où étaient-ils venus? Comment sont-ils arrivés là? Même s'il n'y avait pas de poissons dans l'eau, en prenant Dieu au mot, cela devrait amener les poissons dans cette eau. Amen. Même s'il n'y avait pas de poissons, mais en prenant Dieu au mot, cela devrait amener les poissons dans l'eau. Écoutez, mes amis, peut-être que vous avez péché dans le cabinet de tous les médecins de ce pays. Peut-être que vous avez été dans chaque clinique qu'il y a ici dans ces environs. Même les meilleurs de nos chers médecins peuvent vous avoir donné la dernière prescription qu'ils peuvent. Vous avez fait tout. Peut-être que vous avez été dans cette ligne de prière, cette autre ligne de prière, cette autre ligne de prière par là. Pourquoi disons-nous ça ce soir? Il dit qu'on est samedi. Demain, ça sera dimanche. Disons ceci. Seigneur, j'ai fait tout, mais sur ta parole, je vais jeter les filets ce soir. Ce soir, je veux croire. Amen. C'est pour cela que je vous parle de la puissance de la foi. C'est que la foi peut faire. Là où il n'y a rien, vous suivez Dieu, vous le croyez en parole, la foi va créer la chose qui n'existe pas. Amen. Hein? Il dit, disons ceci, comme vous êtes là, répétons avec moi. Disons ceci, Seigneur, j'ai fait tout, mais sur ta parole, je vais jeter le filet ce soir. Ce soir, je vais croire. Est-ce que vous répétez avec moi? Ceux qui sont avec moi ici, je ne le vois pas répéter. C'est que les images là. Hein? Je répète encore. Disons ceci. Seigneur, j'ai fait tout, mais sur ta parole, je vais jeter le filet ce soir. Ce soir, je vais croire. C'est le moment où je vais te prendre au mot. Amen. Est-ce que vous suivez? Je vous lis par ces paroles. Lorsque tu as dit, tu sais, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que Jésus nous avait dit, n'est-ce pas? Je laisse tomber ce soir, Seigneur, toute doute, toute crainte sur ta parole. Je viens, Seigneur. Pouvez-vous faire cela? Il est en train, comme moi je suis en train de vous demander, pouvez-vous faire cela? Je viens ce soir. Et vous savez, nous avons appris beaucoup, n'est-ce pas? Car nous avons dit tout ce que nous demandons dans la prière, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Et donc, dans nos Bibles, comme je vous ai dit de garder les Bibles, c'est dans Matthieu chapitre 21, si nous pouvons y aller. Matthieu chapitre 21.
rapidement. Matthieu au chapitre 21, là où il est dit, verset 22, il est dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi. Amen. Est-ce que vous comprenez la puissance de la foi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Est-ce que vous le croyez? J'espère bien, ok? Et dans Marc chapitre 11, je pense que nous connaissons cela. C'est là que Frère Onam nous a parlé de la création des écureuils. Amen. Marc chapitre 11 et verset 20. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et je vous dis toujours que cette phrase, dans l'original, c'est ayez la foi de Dieu. Come on, church. Ayez la foi de Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, qu'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. Et dans Matthieu, c'est avec foi, dans la prière, en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça nous montre la puissance de la foi. Quand nous prions, nous avons la foi, nous allons voir cela arriver. Nous allons voir cela s'accomplir. Nous ne limitons pas Dieu à nos pensées. Enlever les doutes de nos cœurs, enlever l'état de circonstances de nos cœurs. Il n'y a aucune circonstance que Dieu ne peut pas vaincre. Il n'y a aucune circonstance qui est plus grave que notre foi. Et Branham nous a prêché le message, la foi est notre victoire. Amen. La puissance de la foi. Quand nous prions avec foi, nous devons voir les choses arriver. Dans le message sur ta parole, Seigneur, qu'il a prêché le 21 février 1954, paragraphe 29. Alors Jésus s'est mis à parler du royaume. Donc dans la prédication, quand il était dans la barque, il a commencé à parler du royaume, de la fin du monde, du royaume et de la venue de la fin du monde. Les puissances de Dieu et les merveilleuses choses dont il parlait. Et il a dit, vous savez, ces gars parlent un peu différemment des autres. Approchons-nous un peu plus près, Jacques, toi et Jean. Donc Simon a appelé ses associés pour s'approcher. Ils ont simplement continué à s'approcher et peut-être, et peu après, ils se tenaient juste à côté de lui et la foule faisait une forte pression au point que Jésus a dit à Simon, il est monté dans la barque de Simon et là, il lui a emprunté pendant quelques minutes. Et après qu'il eut terminé de parler à la foule, il dit, Simon, avance en plein nom maintenant, jetez vos filets pour pêcher. Eh bien, a-t-il dit, ça c'est maintenant Simon qui répond, eh bien, a-t-il dit, Seigneur, tu sais, nous sommes des pécheurs ici.
nous connaissons tous les calendriers. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous connaissons tous les calendriers. Nous savons quand les eaux courent bien. Nous sommes des pêcheurs. Nous sommes nés ici sur le lac. Nous avons pêché à la Seine. Avec cette histoire, toute la nuit durant, nous n'avons même pas attrapé un poisson. Eh bien, les eaux ne sont pas bonnes. Les poissons sont de l'autre côté du lac. Il n'y a rien là. Eh bien, il savait cela dans son cœur. Hein? Le Seigneur savait cela dans son cœur. Il savait que ce n'est pas le temps d'avoir les poissons. Il savait que selon les calendriers et selon la phase de la ligne, il n'y a pas à avoir les poissons. Eh bien, c'était des pêcheurs. Ils connaissaient tous les signes. Ils vivaient de la pêche. C'était des pêcheurs professionnels. C'était cela leur métier. Ils savaient donc tout au sujet du lac quand les eaux sont bien. Aussi, ils avaient pêché à la Seine toute la nuit durant et ils n'avaient même pas attrapé un poisson. Ils n'avaient rien attrapé et ils avaient lavé leur filet là. Vous tous, vous savez quel découragement est-ce? Hein, vous qui habitez si près de la rivière, vous pêchez toute la nuit et vous n'attrapez rien. Et maintenant, quelqu'un vient, il vous dit, allez jeter le poisson. Mais Jésus, les filets. Jésus a dit, maintenant, retournez au lac où vous avez été et jetez les filets pour la pêche. Lancez et prenez tout un filet plein de poissons. Or, Pierre savait qu'il n'y avait pas de poissons là-bas. Il ne savait pas. En effet, il avait pêché à la Seine dans les mêmes eaux toute la nuit, à une grande profondeur de beaucoup de brasses et contre le vent, et sous le vent, et sous la poussée du vent et tout. Pas de poissons du tout. Il avait lancé leur filet hein, toute la nuit durant. Ils avaient pêché à la Seine et il a dit, maintenant, le Seigneur dit, allez jeter les filets pour toute une prise, la grande pêche. Oh. Et ils ont pêché toute la nuit, il n'y a rien. Ok. Mais maintenant, le Seigneur leur dit, allez, c'est la grande pêche. Regardez, Pierre a dit, Seigneur, nous avons pêché à la Seine toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais néanmoins, sur ta parole, je lancerai les filets. Sur ta parole. Ça y est, si Dieu l'a dit, la foi mettra les poissons là. S'il n'y en avait pas, c'est vrai. Amen. Si Dieu l'a dit, la foi mettra les poissons là. C'est vrai, s'il n'y avait pas de poissons. Amen. La puissance de la foi. La foi peut créer des choses qui n'existent pas. Comment Frère Branham est arrivé à créer les écureuils? Amen. Parce qu'il croyait dans la parole. Yes, sir. Amen. Sur ta parole, Seigneur, nous allons jeter les filets. C'est vrai, je souhaiterais pouvoir m'attarder dessus un tout petit peu. Mais bon, voilà, je ne le peux pas parce qu'on n'a pas le temps. OK? Donc, quand quelqu'un a la foi, et que comme par exemple nous sommes dans cette situation et que nous prions, nous sommes en train de prier, en réalité, la foi doit créer les choses qui n'existent pas. Quand par exemple, tu as été dans ceci, tu as été là-bas, tu as été malade, je parle des situations que nous sommes en train de vivre, tu as été malade, tu as été à gauche, tu as été à droite et tout ça, la guérison ne vient pas. Maintenant, nous motivons la foi pour montrer la puissance de la foi. Ce n'est pas la personne qui t'impose les mains, ce n'est pas la personne qui prie, mais toi, tu dois croire dans ta propre prière, ou la prière que nous tous nous sommes en train de faire, afin que les choses puissent arriver à s'accomplir. Amen. Eh bien, regardez, vous pouvez avoir péché à la Seine dans tous les cabinets de médecins qu'il y a dans la contrée. Vous pouvez avoir été dans chaque hôpital et chaque clinique qu'il y a par ici. Vous pouvez être passé par une ligne de prière après ligne de prière où on prie pour les malades. Mais considérons ceci cet après-midi. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter ces filets maintenant même. Je vais croire maintenant même. Je vais régler cela. Je vais régler cela une fois pour toutes. Je sais
Jésus, que tu es assis à la droite du Père comme souverain sacrificateur. Amen. Et nous le savons, et nous le disons, nous l'avons entendu plusieurs fois. Un souverain sacrificateur, c'est pour intercéder sur base de notre confession. N'est-ce pas ce que Hébreux 3 dit? Il est le souverain sacrificateur de notre confession. La profession et la confession, c'est la même chose. Cela veut dire la même chose. Et il est assis là, à la droite du Père, intercédant sur base de notre confession. Amen. Donc là, je suis en train de vous interpeller parce qu'avant que nous soyons confinés dans le confinement, Dieu nous a préparés. Ce sont des choses que nous connaissons. Nous avons appris qu'il nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Nous imposerons les mains sur les malades et les malades seront guéris, n'est-ce pas? Et que même si quelqu'un boit un breuvage mortel, ça ne lui fera rien, n'est-ce pas? Donc nous croyons que Dieu est encore Dieu aujourd'hui. Il nous a préparés parce qu'il savait que la situation allait être comme elle est maintenant. C'est à nous maintenant de prendre maintenant tout cela. Parce que c'est ça le but d'une prédication. Que nous puissions prendre tout cela et que nous puissions maintenant vivifier cela. Que là où nous avons besoin, que cela puisse créer les choses qui manquent. Amen. Dans le message, l'ange de Dieu, qu'il a prêché le 20 juillet 1951, paragraphe 47. Il l'a prêché à Toledo, 1951. Chaque sémence, et là il est en train de parler que la parole de Dieu c'est une sémence. Et donc ce que nous avons entendu, c'était, nous étions à l'église, on ne savait pas que la situation allait être ce qu'elle est, ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? Et maintenant, en vivant ces situations, nous l'avons entendu, c'était comme une sémence qui est maintenant dans nos cœurs. Maintenant, il faut arroser cette sémence-là par la foi, arroser cela afin que maintenant qu'elle puisse grandir. Oh, chaque sémence se reproduira selon son espèce. N'est-ce pas vrai? Le blé produira le blé, l'orge produira l'orge, le maïs produira le maïs. Et la parole de Dieu produira la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus a dit que la parole de Dieu est une sémence. C'est vrai? Eh bien, Marc chapitre 11, 24, une sémence donc. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant. Amen, amen. C'était une sémence il y a quelques mois. Ça doit être maintenant une réalité. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, regardez l'ordre des Écritures. Croyez maintenant que vous recevez cela au présent. Cela vous sera accordé dans le futur. Et vous vous rappelez que nous avions lu cette écriture, ou peut-être même pas la même écriture, mais nous avions lu une écriture semblable quand nous étions à l'église. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. Vous recevrez cela dans le futur. Acceptez simplement cela. Croyez cela. Écoutez, croyez cela. Accrochez-vous-y. Arrosez cela. Croyez cela. Cela s'accomplira. Dieu est obligé, n'est-ce pas? Dieu est obligé. Dieu est obligé vis-à-vis de sa parole. Amen. La parole doit être une réalité, pas rester dans les brochures et qu'on commence à en discuter telle citation. Non, la parole doit devenir une réalité. Yes, sir. Amen. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous croyez? Pas me croire moi. Est-ce que vous croyez ce que nous sommes en train de dire ici? Et quand nous étions en train d'en parler, c'était des semences qui étaient en train d'être entreposées dans nos cœurs à ce temps-là. Mais maintenant, nous en avons besoin maintenant. Pour vivre, pour notre survie, nous en avons besoin. Maintenant, la situation, les uns sont à l'hôpital, les autres, je ne sais pas comment. Les autres, maintenant, cette parole doit devenir une réalité. Nous devions dire, sur ta parole, Seigneur. Nous allons maintenant jeter les filets sur ta parole. Et si même il n'y a pas les poissons, la foi va créer les poissons. Amen. Parce que le maître a dit, et nous avons besoin de poissons. Amen. Bon,
Nous n'avons pas, ce n'est pas des poissons, mais nous avons besoin que Dieu intervienne, de la guérison, du rétablissement et de tout ce dont nous avons besoin. Amen. La foi, la puissance de la foi va amener la chose, va créer la chose. Yes, sir. Amen. C'est quoi une maladie? Et c'est pour cela, suivez-moi très bien. C'est pour cela que je vous ai dit, n'écoutez pas tout ce qui se passe ou tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit de ne pas vous informer. Je n'ai pas dit de ne pas savoir comment les choses sont. Parce que nous devons savoir quelles sont les décisions qu'ils ont prises. Nous devons savoir tout ça. OK? Je n'ai pas dit bouchez vos oreilles, n'attendez plus rien, tout ça. Non! C'est le fait de donner à cette démon la force qu'il n'a pas, la puissance qu'il n'a pas. Dès qu'on attend parler, oh non, mais il a ceci, le Covid-19. Est-ce que tout le monde est en train de mourir? Non. Ceux qui sont en train de mourir, Dieu a vu que, bon, le Covid-19 va les prendre pour les amener à la maison au repos. Mais le Covid-19, ce n'est pas une maladie incurable, mes amis. Non, mes amis, ce n'est pas une maladie incurable. Vous savez, Frère Branham a prêché le message, le 11e commandement. Et le 11e commandement, c'est ce que nous appelons la foi. Il a prêché le message, le 6e sens. On a 5 sens, mais le 6e sens, c'est la foi. Et il a prêché le message, la foi est notre victoire. Il a prêché le message que nous devons mettre notre foi en action. Mes amis, les situations arrivent peut-être pour nous prouver si nous sommes des vrais croyants. C'est à ce moment que nous devons crier à Dieu et mettre notre foi en action et demander à Dieu de nous venir en aide. Amen. Et Frère Branham, donc, il dit, en parlant un tout petit peu, il dit, bon, les microbes de la maladie, c'est simplement la puissance de Satan. Parce qu'il n'y a que 2 puissances sur la terre. C'est la puissance de Satan. Maintenant, la puissance de Satan, est-ce qu'elle est plus forte que la puissance de Dieu? Quand elle élit une personne, la puissance de Satan. Et lorsque cet esprit est chassé de là, la nature prend soin d'elle. Donc cette puissance peut être chassée. Elle peut être chassée comment? Par la prière. C'est là que je vous dis, mes amis, il n'y a pas de maladie incurable. C'est comme les sorciers. Ils vont vous raconter des choses qui vous font peur. Ils vont vous raconter des choses, vous tremblez. Vous avez même peur d'aller dormir. Vous pensez que, écoutez mes amis, nous sommes plus forts que les démons. Nous sommes plus forts que la puissance maléfique. Nous sommes plus forts que la maladie. Ayez cela en vous, mes amis. Et vous allez voir ce que Dieu va accomplir. Amen. Ne tremblez pas. Nous avions commencé en disant, Jésus disait toujours, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Amen. Ne craignez rien. Et nous avons vu le mardi qu'une situation arrive, c'est pour permettre à Dieu de déployer sa puissance. Amen. Donc, lorsque cet esprit est chassé de là, la nature prend soin d'elle-même. Et vous savez, quand on prie, souvent, vous connaissez bien, souvent la maladie semble s'aggraver. Et Frère Madame dit, c'est la preuve que tu as ta guérison. Amen. Et comme maintenant, on parle de Covid-19, il fait ceci, il fait cela. Donc, ça devient, mais comment? Il est plus que Dieu ou comment? Non, mes amis, ne laissons pas la place au négativisme. Ne laissons pas la place à l'incrédulité. Croyons que Dieu est plus fort que le Covid-19. Il est plus fort que toute maladie. Écoutez ce qu'il est en train de dire ici. Maintenant, dans le travail que je fais pour mon maître, j'ai tout à fait affaire à des esprits. Rien de naturel. C'est absolument des esprits. Et chers amis, il me faudra faire face à cela à la barre du jugement pour montrer que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. C'est tout ce qui se passe. Maintenant, voyons ce que sont les maladies. Je pense que l'ennemi numéro 1 aujourd'hui, c'est bien entendu les troubles cardiaques. Et il ne s'agit pas du tout des maladies provoquées par des microbes. Mais l'ennemi numéro 1, pour ce qui est des microbes, c'est bien le cancer. Deuxièmement, c'est la tuberculose. Le cancer est l'une des maladies principales. Parlons de cela juste un instant. Amen. Et vous savez,
Frère Branham, il lui a été dit, si tu es sincère, si tu amènes les gens à avoir la foi dans ce que tu es en train de dire, dans ce que tu es en train de faire, même le cancer ne résistera pas. Mais maintenant, dites-moi, quelle est la maladie qui peut résister, n'est-ce pas? Hein? Il dit, mais remarquez, un microbe, mais qu'est-ce qu'un microbe? Eh bien, considérons le cancer. Qu'est-ce que c'est pour commencer? Eh bien, c'est une grosseur, une tumeur, une cataracte ou un goitre. Ce sont des grosseurs, c'est vrai. Et elles deviennent malignes ou cancéreuses. Eh bien, hein, une grosseur, c'est une multiplication des cellules. Traitons cela en profondeur maintenant. En dessous de cette grosseur, il y a une grosseur, un tas de cellules. Cela se réduit aux microbes. Eh bien, qu'est-ce qu'un microbe? Un microbe est une toute petite cellule, une toute petite chose qui ne peut pas être vue par l'œil nu, mais au moyen des microscopes et des loupes, on peut le voir. Mais alors, en dessous de cela, il y a une vie et ça bouge. Cela a la vie. Qu'y a-t-il sous ces microbes? Cela devient un esprit. Oh my! Et toute maladie, c'est des microbes, je parle, hein, c'est des germes, n'est-ce pas? Et ce sont des microbes. Et le COVID-19, c'est la même chose. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Les microbes, tu vas toucher ceci, ça va rester sur la surface, ou ceci, cela et tout ça. Ou même on prend sur le sol, comment on dit, on désinfecte le sol, et ainsi de suite. Et après, ça va entrer dans ton corps et tout ça. Donc, ce sont des microbes, ce sont des germes, hein, et ces germes-là vont commencer à se multiplier. Et Frère Branham me dit quoi? Ils vont entrer en toi et ils vont former un corps qui va rester et ils vont commencer à se nourrir de ta vie, n'est-ce pas? Et c'est pareil avec le cancer, c'est pareil avec la tuberculose, c'est pareil avec toutes les maladies. Et vous, l'Église, telle que nous tous nous sommes ici, nous avons reçu l'ordre et l'autorité de chasser ces démons-là. Ce sont des démons et nous en avons l'autorité. Et les esprits ne peuvent provenir que de deux sources, soit Dieu, soit le diable. Il n'y a pas de position intermédiaire entre les deux. Amen. Et comme ce sont des esprits, parce que Dieu ne peut pas venir en nous pour se nourrir de notre vie. Il est déjà un Dieu vivant. Et c'est les démons qui viennent à nous pour se nourrir de notre vie. Mais nous en avons le pouvoir de les chasser, n'est-ce pas? Nous en avons l'autorité, nous en avons l'ordre, n'est-ce pas? Imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est sur ta parole, Seigneur. J'impose ma main sur ta parole, Seigneur. Je prie pour mon frère. Amen. Et vous allez voir les poissons être créés. Yes, sir. Amen. Encore par ta parole, qu'il a prêché le 28 septembre 51, au paragraphe 55, juste pour terminer. Il dit maintenant, la dame va être, il est en train de prier pour une dame. Écoutez maintenant, hein, prenez cette prière pour vous-même. Il est en train de prier pour une dame. Il dit, la dame va être rétablie. Donc, il vient de prier pour une dame. Elle va être rétablie. Elle va être guérie. Elle va être malade après quelques temps. Dans environ 72 heures, elle tombera horriblement malade. Et peut-être qu'elle vomira un peu. Mais ne vous en faites pas. Elle va vomir cette grosseur qui est dans son estomac et elle va se rétablir. Ayez simplement foi maintenant. Parce que c'est là que se trouve le problème. Ayez foi simplement maintenant. Et écoutez maintenant, il dit, que pensez-vous? Vous là-bas dans l'assistance, come on church, vous là-bas dans l'assistance, que pensez-vous? Croyez-vous cela de tout votre cœur? Avez-vous tous foi? Amen. Ici, c'est un défi. C'est maintenant un défi qui est lancé. Que pensez-vous là-bas, vous là-bas, dans l'assistance? Croyez-vous cela de tout votre cœur? Avez-vous tous foi? Très bien. N'ayez donc pas peur. Croyez seulement. Et Dieu fera s'accomplir cela.
tout ce que vous désirez dans votre cœur. Croyez. Amen. Tout ce que vous désirez dans votre cœur, croyez. Quand vous priez, croyez que vous recevrez cela et vous le verrez s'accomplir. Amen. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arroser. Arroser. Repousser les doutes. Repousser quand les circonstances viennent. Repousser, c'est le travail que vous devez faire. Arroser. Accrochez-vous. Croyez, n'est-ce pas? Et vous allez le voir s'accomplir. Est-ce que Jésus a dit? Écoutez, est-ce ce que Jésus a dit sur ta parole? Est-ce ce que Jésus a dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je reprends ce paragraphe. Quand il a prié pour une femme, il dit, la dame va être rétablie. C'est la raison pour laquelle n'écoutez pas tout ce qu'on va dire. Tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Même Boris Johnson est malade. Et ceci, cela. Même tel est décédé. Mais ceci, cela. Ils sont décédés parce que c'était la volonté de Dieu pour eux que COVID-19 les ramène à la maison. Mais ce n'est pas tous. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas tous. Restez aussi positif que possible. Amen. Elle sera rétablie. Il vient de prier pour quelqu'un, pour une dame. Elle va être guérie. Elle va être malade après quelques temps. Dans environ 72 heures, elle tombera horriblement malade. Peut-être qu'elle vomira un peu, mais ne vous en faites pas. Elle va vomir cette grosseur qui est dans son estomac. Elle va vomir un peu et elle va se rétablir. Ayez simplement foi maintenant. Amen. Que pensez-vous? Hein, vous là-bas, dans l'assistance, que pensez-vous? Croyez-vous cela de tout votre cœur? C'est un défi qu'il lance. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Avez-vous tous, vous tous, avez-vous tous foi? Très bien. N'ayez donc pas peur. Croyez seulement et Dieu fera s'accomplir cela. Tout ce que vous désirez dans votre cœur, croyez. Quand vous priez, croyez que vous recevez cela et vous le verrez s'accomplir. Est-ce ce que Jésus a dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dernière citation avant que nous puissions prier. Dans l'heure est venue, il dit, paragraphe 32, écoutez, le moment est venu maintenant où il vous faut prendre une décision. Je défie quiconque d'accepter la parole de Dieu, peu importe votre problème. Si vous mettez votre cœur en ordre vis-à-vis de Dieu, et que vous promettez à Dieu, ça c'est ce qui est très important, promettre à Dieu que vous le servirez et qu'ensuite vous les preniez au mot, ne faites pas attention aux résultats que vous aurez alors. Croyez simplement et Dieu accomplira cela. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous aurez cela si vous croyez. Vous recevrez ces choses. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'heure. Amen. Que chacun maintenant, je sais que nous avons des requêtes. Je sais que nous avons des situations. Nous-mêmes, dans ces situations que nous sommes en train de vivre, je sais que nous avons besoin que Dieu nous vienne en aide. Nous avons besoin que Dieu nous soutienne. Nous avons besoin que cette pandémie puisse passer, que Dieu puisse nous faire grâce et que nous puissions sortir, que nous puissions aller au travail, que nous puissions avoir une vie normale. Et sachez, mes amis, que ceci, ça doit être un examen de conscience. Cette situation ici, ce n'est pas une situation vaine, auquel nous en parlerons. Donc, quand nous allons prier, ayez foi que Dieu nous a dit
que tout ce que nous demanderons en priant, que nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et inclinons-nous nos têtes et chacun de nous, nous allons prier. Et comme je l'ai dit, hein, pensons à nos bien-aimés, ceux qui vont au travail. Mes amis, beaucoup d'églises ont fait des chaînes de prière. Hein, beaucoup d'autres, ils prient à la maison, ainsi de suite, dans le monde entier, même les dénominationnels. J'ai appris, bon, vous allez me dire, mais les dénominationnels, on n'a rien à faire. OK, il n'y a pas de problème. Mais je pense que Dieu a dit que mon peuple, s'ils sont unis, s'ils sont d'accord d'un même cœur et qu'ils lèvent leur voix vers moi, du haut des cieux, je répondrai. Nous ne connaissons pas le programme de Dieu, nous ne connaissons pas les plans de Dieu, mais ce que nous demandons, que nos frères qui sortent, qui vont au travail, qui sont exposés, par mégarde, quelque chose peut arriver, ou je ne sais pas comment, dans n'importe quel travail, que ce soit ceux qui sont dans les hôpitaux, que ce soit n'importe quel travail qu'ils sont en train de faire, que Dieu soit leur protection. Que nous prions pour ceux qui sont encore dans les hôpitaux. Le frère Alexis, je n'ai pas de nouvelles. Depuis ce matin, j'ai beaucoup pensé à lui, mais bon, j'ai dit, bon, ma prière, la seule chose que je peux faire, c'est prier pour lui, que Dieu puisse faire grâce. Et donc, et d'autres, et que nous autres, que Dieu puisse nous préserver de ce mal. OK, donc, nous allons prier le Seigneur, chacun de nous, et nous allons élever nos voix et implorer la grâce de Dieu. Seigneur, Dieu notre Père, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, après cette petite exhortation, Père, que j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour me limiter là, Père. Et Seigneur, pour motiver notre foi, pour amener les uns et les autres, chacun de nous, Père. Comme l'un de nous avait dit, c'est maintenant que nous devons faire preuve que nous sommes des chrétiens. Que ce n'est pas d'être des chrétiens quand nous sommes à l'église. Quand des situations comme ça arrivent, c'est pendant ce moment que nous devons faire preuve que nous sommes des chrétiens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, Père, qu'il y a cette pandémie, Père, qui balaye le monde entier, Père. Et que, Seigneur Dieu, des milliers de gens, Seigneur Dieu, sont en train de succomber, Père. Comme, Seigneur Dieu, les hommes politiques qui disent que nous sommes dans une guerre dont on ne connaît pas l'ennemi, une guerre dont on ne voit pas l'ennemi. Seigneur Dieu, les autres sont en train d'être attrapés, Père, ils se retrouvent à l'hôpital. Seigneur notre Père, oh Seigneur, nous courbons nos têtes en tant que des croyants. Nous courbons nos têtes, Père, pour, Seigneur Dieu, invoquer ton Saint, Père, en ce moment de peine, en ce moment de difficulté, Père, pour que, Seigneur notre Dieu, oh, que le ciel, Père, descende jusque sur la terre, afin que, Père éternel, oh, nos prières, Seigneur Dieu, ne soient pas des prières vaines, Père, qui s'envolent seulement, Père, dans l'atmosphère, et que le diable ne vienne pas arrêter, Seigneur Dieu, ou faire obstacle à nos prières, comme c'était au temps de Daniel. Mais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, considérant, Seigneur Dieu, le temps, les circonstances, et voyant, Seigneur notre Père, beaucoup de gens, Seigneur notre Père, qui sont dans les hôpitaux, et que les hôpitaux, Seigneur, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Seigneur, ils ne font que donner de l'oxygène, et Seigneur, essayer de trouver des médicaments par-ci, par-là. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a un médicament que les gens ignorent, qui est le médicament de la foi, où Dieu a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Et Seigneur Dieu, nous croyons, Père, qu'il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de ta puissance. C'est pour cela, Seigneur notre Père, nous croyons dans ta parole que tu nous as dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez cela et vous verrez les choses arriver. Père éternel, nous courbons nos têtes devant toi, Père. Nous réitérons nos prières, Père. Nous prions, Seigneur notre Père, pour nos bien-aimés, Père. Oh Dieu, je pense, Seigneur Dieu, à ceux qui sont, Seigneur Dieu, matin et soir et nuit, Père, dans, Seigneur Dieu, les milieux hospitaliers, Père, qui sont même, Seigneur Dieu, en contact direct avec, Seigneur Dieu, cette maladie. Comme nous disons en termes de guerre, qui sont en première ligne de front et qui sont, Seigneur notre Père, ces soldats, Seigneur notre Père, qui tiennent leurs armes, Père, pour combattre cet ennemi, Père. Père éternel, nous prions, Père. Oh Dieu, alors que, Seigneur Dieu, nous avons encore le souffle de vie, Père. Nous prions, Seigneur notre Dieu, alors que, Père, ils sont sur la première ligne, Père. Que toi, Seigneur notre Père, tu sois le bouclier, Père. Tu sois, Seigneur Dieu, celui qui arrête, Père,
tout, Seigneur, toutes les flèches de l'ennemi, Père, afin qu'aucun mal ne puisse les atteindre, qu'aucun mal ne puisse les toucher, Père. Et si, Seigneur Dieu, il y a, Seigneur Dieu, des blessés, et ainsi de suite, Père, guéris les Pères. Seigneur Dieu, rétablis les Pères. Seigneur notre Père, je les abandonne entre tes mains, Père. Je pense à la sœur Ruth Kilonda, Père, qui, Seigneur Dieu, elle est en plein service, Seigneur, de cette maladie, Père. Je pense, Seigneur Dieu, à la sœur Zawadi, Père, oh Père éternel, qui affronte, Seigneur Dieu, cette situation, Père. Je pense, Seigneur Dieu, à la sœur Chantal, Père éternel, qui est vraiment en pleine guerre, en pleine bataille, Seigneur Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, je pense à la sœur divine, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, sois, Seigneur Dieu, la forteresse, Père, pour les nôtres. Sois, Seigneur Dieu, le bouclier, Seigneur. Protège-les, garde-les, Père. Qu'aucun mal ne les touche, Père. Et si, Seigneur Dieu, il y a des blessés, Seigneur Dieu, oh Père, guéris, rétablis, Père éternel. Pense, Seigneur Dieu, cette plaie, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'aucun mal, Seigneur, qu'aucun mal ne puisse les toucher, Père. Oh Dieu, comme, Seigneur, dans une armée, Père, nous amenons, Seigneur, les munitions pour pouvoir, Seigneur Dieu, les équiper, pour pouvoir les alimenter, Père, afin qu'ils soient toujours forts, afin que, Père, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, continuer à combattre avec courage, continuer à combattre avec force, Père. Nous les remettons entre tes mains. Je pense à Frère Didier, Seigneur Dieu, et tous les autres, Père, qui sont, Seigneur Dieu, à la deuxième ligne, qui sont dans les milieux, Père, qui peut-être, Seigneur, ne sont pas à la première ligne, mais qui sont peut-être juste derrière, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, prends soin, Seigneur notre Père. Je pense à la sœur Christelle Dom, je pense à la sœur Kabibi, je pense à Milka, je pense à tous les autres, Père, que je remets entre tes mains, Père. Yolande, Père, que je remets entre tes mains. Protège-les, garde-les, Père, que, Seigneur Dieu, leur service soit fait sans encombre, Seigneur, et que, Père éternel, tu les fortifies tous les jours. Donne-les le courage, Père, qu'ils travaillent avec courage, qu'ils travaillent avec sourire, qu'ils apportent, Seigneur, oh Dieu, des bénédictions, Seigneur, aux patients qu'ils traitent, aux patients avec qui ils entrent en contact. Seigneur Dieu, qu'ils apportent des bénédictions de guérison, des bénédictions de rétablissement, comme Joseph, avec Joseph, fils de la prospérité. Tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, où il allait, les bénédictions le suivaient toujours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il en soit ainsi, Père, avec les nôtres, Père, que je remets entre tes mains, que, Père éternel, je prie pour eux, Père. Oh Dieu, en tant que sacrificateur, Seigneur notre Père, je viens au Père éternel pour remettre les doléances, pour remettre les requêtes, Père, et que, Seigneur Dieu, le ciel, Père, puisse répondre maintenant, Père. Je prie, Seigneur Dieu, pour les uns les autres, Père, nos frères qui sont encore à l'hôpital, comme les frères Alexis, comme les frères Edmond, ceux-là que je connais, Père éternel, je pense au pasteur Faustin, avec sa femme et toute la famille, Père, je les confie entre tes saintes, mes Père, que, Seigneur Dieu, qu'ils soient totalement rétablis, Père. Seigneur notre Père, donne-leur la force, ceux qui sont encore dans les comas, Père, qu'ils puissent se réveiller, qu'ils puissent sortir de la paix, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions nous tenir debout, Père, pour rendre hommage, pour témoigner, Seigneur, pour te glorifier, Père, pour élever ton Saint-Nom, Père, pour les grandes choses que tu fais, Père éternel. Et je crois, Seigneur notre Père, que tu le feras, Père, parce que, Seigneur Dieu, c'est un défi, Père, et nous prions parce que nous croyons, nous prions parce que nous savons que tu es Dieu qui répond aux prières, nous prions parce que nous savons que tu attends nos prières et que Dieu de cieux tu réponds, Seigneur notre Père. Oh Dieu, pendant qu'il y a cette maladie, Père, et que, Seigneur Dieu, nous pensons à cette maladie, Père, il y a d'autres maladies, Père, il y a d'autres qui sont en train de souffrir d'autres maladies, Père. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais grâce, Père, que, Seigneur Dieu, notre attention ne soit pas seulement sur COVID-19 et oublier les autres, Père. Il y a d'autres qui souffrent, Seigneur, de plusieurs autres maladies, Père. Et tous ces démons ensemble, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Et nous les chassons. Qu'ils puissent partir, qu'ils puissent sortir, que les enfants de Dieu soient en bonne santé, que les enfants de Dieu puissent bénéficier de la mort de Christ, qu'ils puissent bénéficier, comme la Bible nous dit, il a été maltraité pour nous, et que les châtiments qui nous donne la paix a été posé sur lui. Son corps a été meurtri. Il a été flagellé
pour que nous puissions avoir la bonne santé. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à ce moment que nous avons besoin de la bonne santé, Père. Oh Dieu, déverse ces bénédictions, Père. Comme tu as dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Père éternel, nous sommes dans les lieux célestes, Père. Et nous avons besoin, Seigneur Dieu, de toutes ces bénédictions, Père. Seigneur Dieu, en ce moment, Père, nous avons besoin de la bénédiction, de la guérison, Père. Seigneur Dieu, que ce soit COVID-19, que ce soit n'importe quelle maladie, Père, que ce soit n'importe quel démon, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité et nous les chassons au nom de Jésus-Christ, Père. Oh Dieu, parce que Père, c'est le pouvoir que tu nous as donné, que tu as donné à l'Église, que tu as donné à ton peuple. Père éternel, viens au milieu de nous, Père. Démontre, Père, que tu es le Dieu vivant. Démontre que tu es le Dieu qui tient sa parole. Démontre que tu es le Dieu qui entend les prières de ses enfants. Démontre, Seigneur Dieu, que Père éternel, ce message est la vérité. Démontre, Seigneur Dieu, ton omnipotence, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, nous nous courbons devant toi, Père, pour t'honorer, Père, pour te bénir, Père, parce que tu es un grand Dieu. Oh Dieu, parce que tu es un Dieu, le Dieu tout-puissant, parce que rien ne peut résister devant toi, Père. Et Seigneur Dieu, quand tu étais sur la terre, Seigneur, tu as été pendu à la croix pour vaincre le diable, pour vaincre la maladie, pour vaincre le péché, pour vaincre la tombe, pour vaincre l'enfer. Tu as tout vaincu, Père, au point, Seigneur Dieu, que tu as décroché, Père, la porte de la mort et que tu es parti avec elle. La mort n'a plus de porte. Maintenant, Seigneur Dieu, donne-nous la bonne santé, Père. Oh Dieu, ciel, Père, et que, Seigneur Dieu, chacun de nous, tes enfants, Seigneur, nous soyons en bonne santé, nous en bénéficions, Seigneur. Oh Père éternel, je remets tout entre tes mains, Père. Tu connais, Seigneur Dieu, nos cœurs. Nous prions parce que nous croyons, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur Dieu. Depuis cette histoire, Seigneur, mon cœur est porté, Seigneur Dieu, dans la prière. Oh Père, ceux qui sont au devant-plan, Seigneur Dieu, dans cette guerre. Oh Père, nous autres, nous sommes peut-être derrière, mais dans la prière, Père, afin que, Seigneur Dieu, notre équipe ne puisse pas échouer, Père. Afin que notre équipe, oh Dieu, soit toujours victorieuse, Seigneur. Afin que notre équipe puisse avoir toujours la victoire. Comme quand tu étais sur la terre, nous l'avons vaincu à la croix et la victoire est pour nous. Et l'ange de l'Éternel est avec nous pour que nous puissions être capables de garder cette victoire. Maintenant, Seigneur Dieu, j'ai prié pour tes enfants, Seigneur Dieu, qui sont en ligne maintenant, qui sont en train de suivre maintenant, Père, alors qu'ils sont dans leur maison, Père. J'ai prié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu les bénisses dans leur maison, Père, pour avoir la foi, Seigneur, de suivre et de venir se connecter et de suivre la parole ainsi, Seigneur. C'est une preuve de la foi, Seigneur. J'ai prié pour tout un chacun, Père, que ce soit ceux qui sont à Liège, que ce soit ceux qui sont à Anvers, que ce soit ceux qui sont à Bruxelles, que ce soit ceux qui sont à Liedekerk, que ce soit ceux qui sont à La Louvière, que ce soit ceux qui sont à Charleroi, que ce soit ceux qui sont à Nivelles, que ce soit nous qui sommes ici en France, que ce soit chacun de nous, et même le frère Yeli là où il est, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants, Père. Oh Dieu, que le Saint-Esprit se déverse abondamment dans leur maison, Père. Donne-leur la force spirituelle de tenir ferme, Seigneur, dans ces temps mauvais, dans ces temps de combat, dans ces temps de la guerre. Père éternel, même si on peut parler que cette maladie est comme ci et comme ça, tout ça, cette maladie ne peut pas être plus forte que la puissance de notre Dieu, que la puissance de notre foi. Parce que la foi est plus forte que tout. La foi peut amener des choses à l'existence. La foi peut faire disparaître des choses. Qui peut résister? Parce qu'il est dit, rien n'est impossible à tous ceux qui croient, à celui qui croit. Seigneur notre Père. Et maintenant, Seigneur, tout cela, ce sont des paroles que tu nous as dites. Et sur base de ta parole, Père, nous prions, Seigneur Dieu, exauce nos prières du haut des cieux, Père. Résous, Seigneur Dieu, les problèmes de tes enfants, de ceux-là qui sont bloqués à ceci, de ceux-là qui sont bloqués à cela. Père éternel, sois miséricordieux, Père. Alors que, Père éternel, nous traversons ces moments, Père.
donne-nous la force, donne-nous la foi, Seigneur. Les prières sont en train de monter, Père, partout dans le monde, partout dans le pays, partout, Seigneur, des églises, Père. Oh Dieu, qui se mettent ensemble, Père, pour prier, pour combattre, Seigneur, ces démons, Père. Et les démons ne peuvent pas nous vaincre. Et les démons ne peuvent pas être au-dessus de nous. Nous sommes le peuple de Dieu et nous avons la victoire avec nous. Nous condamnons ces démons. Nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Que les nôtres puissent sortir de l'hôpital. Que les nôtres soient rétablis. Que les nôtres, oh Dieu, ne meurent pas. Oh Dieu, avec ce monde, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous confions à toi, Père. Oh Dieu, nous pensons, Seigneur, à la sœur Grâce, là où elle est, Père. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Nous la remettons à toi, Père éternel. Tu connais toutes choses, Père. Nous pensons, Seigneur Dieu, à la sœur Béatrice, là où elle est, Père. Nous pensons à la sœur Jolie, Père. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, tous les groupes que nous sommes, grâce tabernacle, Père, nous nous remettons entre tes saintes mains, Père. Exauce-nous, Dieu des cieux, Père. Déverse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les bénédictions sur chacun de nous, Père. Que le Saint-Esprit, Père, puisse nous remplir, Père. Oh Dieu, que personne, Seigneur, oh, une petite douleur par ici, une petite douleur par là, que ces démons-là soient condamnés dans le nom de Jésus-Christ. Pas de maux de tête, pas de maux de gorge, pas de maux d'estomac, pas de douleur par-ci, par jamais. Que Père éternel, nous ayons la bonne santé totale, Père. Parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Christ est mort et il est mort pour que nous ayons la bonne santé. Et tu as proclamé que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Et Seigneur Dieu, la guérison, c'est une bénédiction. Accorde-les nous, Seigneur notre Père. Nous remettons toi entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je pense à la sœur Joël, Père, avec les enfants. Père éternel, confiné très loin, Père, comme ceci, Père. Le mari est absent, Père. Nous prions, Père éternel, que tu les gardes, que tu sois avec eux, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois, Seigneur Dieu, dans la maison, Père, afin que, Père éternel, les bénédictions, Père, puissent tomber, Père. Je pense, Seigneur Dieu, à la sœur ma vie, Père. Oh Dieu, sois avec elle, Père. Dans ce cadre, Père, là où elle est, Père. Sois avec elle, Père. Chacun de nous, Père éternel. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour nos familles qui sont en Afrique, partout ailleurs, disséminées par-ci, par-là, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, prends soin, Père, qu'on n'attende pas, Seigneur notre Père, des nouvelles mauvaises, Père, mais prends soin, Seigneur notre Dieu, éloigne le mal, éloigne ces germes de mal. Garde, Seigneur Dieu, nos familles, nos frères dans la chair, nos sœurs dans la chair, nos parents, Seigneur notre Dieu. Prends soin, Seigneur Dieu. C'est ainsi, Seigneur notre Père, que je pense à ma nièce, Nyota, qui est là-bas, Père, très loin de toute la famille, Père. Je la remets entre tes mains, Père. Je pense, Seigneur Dieu, à la belle-sœur qui est là-bas en Italie, Père. Là où, Seigneur Dieu, les démons font rage là-bas, Père. Garde-la, protège-la, Seigneur notre Père. Oh Dieu, notre Père, nous remettons toute nos familles, Père, entre tes mains. Nous prions pour tous les frères, toutes les sœurs en Christ, Père, où qu'ils sont, Seigneur, même en Chine, là-bas, Père, protège-les, garde-les, Père, aux États-Unis, oh Père, des milliers de morts, mais garde-les, notre Père, protège-les, Seigneur, notre Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous prions, Père, parce que nous savons, Père, que tu es plus que capable. Tu attends, Seigneur Dieu, nos prières. Garde-nous, Seigneur, notre Père. J'ai entendu, Père, que là-bas à Liège, c'était terrible, Père, mais garde tes enfants, garde, Père, ton peuple. Oh Dieu, que personne, Seigneur, ne tombe, Seigneur Dieu, dans cela, Père. Nous avons appris, Père, qu'il fait noir. C'est les ténèbres partout. Et pendant qu'il fait noir, c'est là que le diable frappe. Mais nous sommes les enfants de la lumière. Le diable ne peut pas s'approcher de nous parce que nous marchons dans la lumière. Nous sommes nous-mêmes la lumière. Nous avons reçu la lumière du temps de la fin, le message de l'heure. Père éternel, nous nous confions entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains, Père. Garde chacun, Père. Bénis chacun, c'est notre Père. Je n'ai pas oublié ceux qui sont à Braine-le-Comte. Seigneur, le frère Roger et toute la famille, la sœur Rachel et toute la famille, la sœur Chantal et toute la famille. Père, bénis tes enfants. Ceux qui sont à Halle, Seigneur, je les remets entre tes mains, Père. Seigneur Dieu, que nous soyons forts spirituellement, forts physiquement, Père, en très bonne santé. Nous avons besoin, Seigneur notre Père, au Dieu de ces bénédictions, maintenant même, alors que nous sommes sur la terre. Père éternel, ouvre les écluses du ciel et déverse cela sur nous, Père. Nous pensons, Seigneur Dieu, comme nous avons dit à la famille du frère Delphin, que Seigneur Dieu, il t'a plu de reprendre pour le ramener à la maison. Et ce témoignage que j'ai entendu, Père,
avant d'aller à l'hôpital, qu'il a appelé le pasteur et qu'il s'est repenti de ceci et de cela. Père éternel, mais quand il est arrivé à l'hôpital, Seigneur, c'est là, Père, qu'on l'a endormi et il n'est plus revenu à lui-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne peux rien dire, mais toi, tu connais toutes choses. Mais je crois, Seigneur Dieu, que la mort, le Covid ici, la mort a été seulement un véhicule pour le ramener à la maison. Mais nous prions pour sa famille, Père, qui est aussi très loin, Père. Oh, quelle douleur! Oh, quelle souffrance, Père! Mais tu es Dieu, c'est toi le consolateur. Seigneur Dieu, que tu puisses consoler la sœur, que tu puisses consoler les enfants, que tu puisses consoler la communauté du pasteur Peniel et la communauté de tous les croyants mondialement, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, ne manque pas, Seigneur Dieu, d'être présent, Père. Oh Dieu, et exauce notre prière, parce que nous offrons cette prière de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, et merci. Merci pour d'être présent, pour écouter notre petite exhortation. Et je crois que Dieu exaucera chaque prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Merci. Pasteur, que te bénisse. Bénisse, pasteur. Donc, bonne soirée à tous, bonne soirée à tous ceux qui sont en train de partir, bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que vous bénisse, pasteur. Amen. Que vous bénisse, pasteur. Frère Kabibi, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, qui te bénisse aussi. Frère Michel, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Frère Yéli, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse aussi, pasteur. Merci beaucoup. Frère Olivier, que Dieu te bénisse. Olivier, que le Seigneur te bénisse. Profitez pour vous saluer les uns les autres. Profitez-en. Hein? Dites que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, frère Trésor. Que le Seigneur te bénisse, frère Grâce. Que le Seigneur te bénisse, Johnson. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. La sœur. Le Seigneur vous bénisse tous, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse, frère Richard. Pasteur. Oui. Frère Itier, que le Seigneur te bénisse. Pardon, bon Dieu, pour les Isaïe, pour qui c'est le Combien? 6 ans. Ah, 6 ans. Oui, bon anniversaire. Ok, donc on va dire bon anniversaire. Ok. Prions pour. Que le Seigneur te bénisse. Bon, on va prier pour Isaïe pour 6 ans. Dieu notre Père, nous inclinons nos têtes devant toi. Nous te remercions pour les 6 ans d'Isaïe. Tu l'as amené sur la terre et Père, tu prends soin de cet enfant. Laisse que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main demeure toujours sur lui, Père. Et qu'en grandissant, Père, qu'il grandisse sous l'influence, Seigneur, de ton esprit, éloigne-le du mal, éloigne-le de mauvaises choses, Père, et que, Père, s'il y a un lendemain, Père, que, Seigneur, qu'il puisse te servir de tout son cœur. Bénis-le richement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc, Isaïe, bon anniversaire. Bon anniversaire. Anniversaire, Isaïe. Joyeux anniversaire. Ok. Bon. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Ok.